Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité. Grâce à vous, la chaîne grandit et j'en suis très heureuse. J'ai du retard sur le mois de septembre, mais en même temps, ça va vous permettre de valider, de vérifier déjà dans ce que je dis par rapport à la guidance. Hein, donc là, on a l'amour. Ouh là là, les Gémeaux, il y a l'amour qui saute. Vous voyez, de vérifier par rapport à tout ça. Et puis, je vous concocte un petit tirage sur le tirage en croix, sur ce que vous devez faire, stimuler. Et puis aussi, on aura un nouveau tirage avec l'oracle de Maud Albertini sur la numérologie. Voilà, donc à propos de numérologie, je voulais vous rappeler que le début septembre, j'ai été certifiée par ma consoeur Claire Thomas sur l'étoile de l'âme. Je peux donc au niveau numérologique maintenant être encore plus précise sur qui vous êtes par rapport à votre âme, vos blessures d'ego, vraiment de manière extrêmement précise. On peut voir ensemble quel est votre programme, qu'est-ce que vous vous êtes donné à vivre comme défi par rapport à vous et à beaucoup de choses, hein, votre corps, votre âme, votre esprit. Voilà, donc je suis très heureuse de tout ça. Allez, amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire ou ascendant ou votre Vénus ou votre Lune en Gémeaux, on est parti. On va voir au mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend. On a déjà l'amour qui a sauté, hein, je vous le reprécise. Ça fait toujours plaisir, même si ça ne concerne pas tout le monde. Ben écoutez, on a dans cette incarnation besoin d'amour. On parle beaucoup d'amour inconditionnel, mais il y a aussi l'amour tout court. Hein. L'amour dans l'incarnation, il n'y a rien de mieux que pour bien apprécier notre incarnation. Bon, votre âme a besoin de câlins. Alors, c'est quoi les câlins de l'âme? Parce qu'une âme, on ne peut pas la câliner comme on câline la peau et le corps. Bah si, on peut câliner l'âme, vous voyez, en lui apportant beaucoup de douceur, de rituels, de vous connecter à votre âme, de voir justement comment elle vibre, à quelle famille d'âme vous appartenez. Hein. Tout ça, je peux vous le faire de manière très précise. Je le faisais déjà, mais c'est encore plus précis et ça donne vraiment une belle qualité de lecture numérologique parce que vous comprenez encore mieux comment vous vibrez, hein, comment vous vibrez aux autres, comment vous pouvez vous accorder avec les autres. Hein. On pourra aller voir aussi les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Donc on a tout ça, une âme justement qui va pouvoir prendre soin d'elle en étant encore plus dans la subtilité, la douceur, comme vous savez, comme les ailes de papillon. Hein. Une âme qui a besoin de beaucoup de subtilité. Donc fuyez, hein, amis Gémeaux, fuyez toutes les personnes, préférez être seul, lire des beaux livres ou regarder des beaux films subtils, plein de tendresse. Hein, c'est une âme qui a besoin de tendresse. Donc fuyez tous les gens qui ne peuvent pas vous apporter de tendresse au mois de septembre. Comme ça, les choses sont claires, les choses sont dites. Oh, un corps tout en féminité. Que vous soyez homme ou femme, hein, un corps qui s'écoute intérieurement, qui écoute ses facettes. Donc, si vous êtes une femme, vous serez très féminine, encore plus féminine. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas spécialement être esthétique. Ça ne veut pas spécialement dire vous maquiller ou ressembler à une baby girl, enfin à une Barbie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie. C'est d'ailleurs un très beau film. Personnellement, je trouve maintenant, chacun son opinion. Voilà, donc là, je diverge un peu, mais là, vous voyez, ici, on est avec un corps tout en féminité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester chez vous le plus possible. Occupez-vous de votre intérieur aussi, chez vous. Hein. Soignez votre intérieur. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Votre corps a plein de messages à vous dire. Vous pouvez faire aussi des séances de fasciathérapie pour écouter encore mieux votre corps. Hein, on est avec une très très belle énergie de tendresse du corps aussi. Hein. Une âme qui veut de la tendresse, un corps qui veut de la tendresse, mais aussi du féminin, de l'écoute intérieure. Vous n'allez pas supporter les gens qui vont pas savoir vous écouter, voyez, au mois de septembre par exemple. Hein, ça peut être un exemple. Et votre ego, alors, il vous laisse tranquille, mais il peut aussi vous embarquer
alors que vous demandez de la douceur, de la tendresse, du cocooning, il peut vous embarquer dans, allez, remue-toi, bouge-toi, éclate-toi, fais des excès, etc. Donc, vous voyez, ne succombez pas hein, à votre ego qui peut vous embarquer dans ça. Limitez les excès, limitez tout ce qui est émotionnel, trop plein émotionnel. Si vous devez par exemple aller dans des situations familiales ou amicales ou autres, je ne sais pas, où il y a beaucoup d'émotionnel, la cocotte minute émotionnelle, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Donc voilà, c'est ça un peu le message hein, qu'on a ici. Alors, vos peurs se situent au niveau de la dévalorisation de vous-même. Hein. Donc, peur de peut-être tomber dans des schémas comportementaux du style, comment dirais-je, vous soumettez hein, dans des relations un peu toxiques. Vous voyez, on est avec le orange et le kaki, donc vous acceptez des relations sans lendemain, un peu toxiques, ça vous fait peur parce que votre ego peut vous embarquer dans ça et ça ne serait pas une bonne chose pour le mois de septembre. Alors, on a ici la tristesse. Ben oui, tout ça est en relation. Hein, la tristesse d'un féminin qui n'a pas écouté son âme, qui est allé dans des excès, qui n'a pas su dire non. Et qui a pu se laisser embarquer dans de la toxicité. Hein. Ça peut être des mémoires aussi karmiques hein, ou des relations karmiques où on n'a pas pu faire autrement et on s'en rend compte aujourd'hui. On va aller dans maintenant comment vous rebondissez. Mais vous avez vu un peu votre tirage? Il est étonnamment logique. Hein. Je vous rappelle qu'en début de séance de notre guidance, cette carte a sauté. L'amour est là. Vous allez rebondir. Je ne sais pas sous quelle forme, dans quelle façon, par quel biais ça va se faire. Mais en tout cas, ici, si vous écoutez votre âme qui a besoin de tendresse, de s'aimer avec de la tendresse, d'aller voir à quelle famille elle appartient, d'aller voir comment vous vibrez, votre chemin de vie, etc. Et qu'en plus, votre corps va s'écouter pour apporter beaucoup de tendresse, va fuir les excès, va fuir la soumission dans les relations toxiques, va oser dire non à tout ça, vous avez vu, bah, l'amour est là. Le résultat, cadeau de la vie, l'amour est là et oh là là, on ne pourrait pas mieux faire. Hein. Vous rebondissez en plus avec un nouvel amour. Hein. Ça, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Pas encore. Alors, comme je suis très en retard, peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà vécu, là, première quinzaine de septembre. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben, vous allez pouvoir le vivre, même si vous ne vous retrouvez pas dans tout ça. Ça peut être aussi, ça peut résonner autrement. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut être aussi, je refuse maintenant des comportements ou des attitudes où je me soumettrai. Ça peut être ça aussi. Et je revisite mon amour, je revisite la façon d'aimer. Voilà, on est avec des choses comme ça. Allez, c'est beau. Bon, ça montre aussi qu'il y a eu des excès hein, émotionnels très forts. Hein. Et qu'il y en aura encore au mois de septembre. Hein. Il faut aller regarder ça aussi. Hein. C'est votre ego qui va vous cacher les choses. Hein. Oui, donc soyez vigilants avec ça. Hein. Il peut y avoir aussi des excès émotionnels. L'âme. Oui. Pratique méditative. Donc là, on a un message de faire de la méditation pour que votre âme soit apaisée. Sous forme de musique aussi. Hein, diverses façons de faire de la méditation. On est toujours mieux servi par soi-même. Le corps. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette subtilité de guidance de cartes si votre corps reste chez lui pour s'écouter, vous pouvez, vous qui aimez voir du monde, vous qui aimez le partage, vous pouvez vous dire « Oh, mais c'est triste de rester tout seul ». Non, c'est pas triste parce que vous allez justement être mieux servi par votre corps, par les messages de votre corps. Vous pouvez les écrire, vous pouvez avoir une attitude plus solitaire mais bénéfique qui vous apportera des bénéfices.
Oui, donc là, si vous évitez les trop-pleins émotionnels, si vous évitez les excès émotionnels et les excès en tout genre hein, aussi, bah, vous voyez, vous allez faire beaucoup de bien à votre glande pinéale, qui est donc la petite glande à l'intérieur du cerveau et qui nous apporte beaucoup d'accès aux visions. Et puis, ici, ce qui peut vous faire peur, c'est tout ce qui est alimentaire. Hein. Alors là, ça peut être les excès alimentaires. Parce que c'est ça qui vous tire vers le bas et qui vous dévalorise. Donc, mieux vous mangez, mieux vous êtes en forme, mieux votre silhouette se dessine. Enfin, voilà, c'est bénéfique pour tout. Ça peut raconter que quand, ami Gémeaux, vous êtes un peu en dévalorisation de vous-même, bah, vous pouvez très bien avoir des excès comportementaux alimentaires. Hein. Voilà, donc tout ça est lié. Alors, qu'est-ce qui vous rend triste? Oui, d'avoir été trop gentil. Vous voulez transformer votre ADN par rapport à ça. Et vous avez ici un amour qui arrive et un amour qui sera emprunt teinté de spiritualité. Hein. Ce sera un amour qui correspondra, en tout cas ce ne sera pas quelqu'un qui n'aura pas déjà des sensibilités avec la spiritualité. Oh là 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 là, quel tirage, amis Gémeaux. Franchement, faites-moi des commentaires hein, si c'est ok, parce que là, c'est le partage de l'amour, hein, et c'est un nouvel amoureux, ou une nouvelle amoureuse, hein, c'est évident. Hein. On peut pas mieux là, hein. Quelqu'un de nouveau, vous ne connaissez pas. Donc, faites-moi vos commentaires, parce que là, vous avez vraiment un tirage exceptionnel. Allez, on va regarder avec le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce que ça va nous dire? Tu tournes en boucle tes pensées, cela renforce tes inquiétudes. La situation demande un avis extérieur objectif. Hein. Donc en effet, si vous tournez en boucle vos pensées, bah écoutez, et si vous êtes encore au stade de vous dévaloriser, de ne pas savoir quoi faire, même par rapport à notre tirage, hein, si vous vous dites, oh oui, mais tout ça, est-ce que c'est bien vrai tout ça? Bah écoutez, lâchez le mental, ça c'est la première des choses à faire. Alors, on va maintenant aller voir un tirage plus approfondi pour vous au mois de septembre et on clôturera avec l'oracle de la numérologie. Voilà. Bon, bah écoutez, coup de foudre, nouvel amour, c'est magnifique. Hein. Allez, allons voir ensemble, amis Gémeaux, qu'est-ce que vous devez faire pour tout ça, pour toutes ces bonnes nouvelles. Je fais une coupe. Encore prendre soin de vous pour des bonnes énergies. C'est très important pour vous, hein, la douceur, la tendresse hein, au mois de septembre. Hein. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez agir par rapport à ce mois de septembre, amis Gémeaux? Vous initier, accepter d'être une élève, accepter de plier, pas dans le sens de la soumission, hein, victimisation, non, mais dans le sens, j'apprends de la vie, je m'initie de la vie. Qu'est-ce que vous avez intégré? Des secrets, vous ne dites pas tout à tout le monde hein, maintenant. Et puis, bah voilà, lâchez la gentille. Hein. Ne vous suradaptez pas à l'autre. Hein. Si ça ne vous convient pas, ben voilà. Donc, il se peut que vous vous sentiez encore un peu dans un brouillard hein, par rapport à ça. On va approfondir. Vous initiez à sortir. Voilà. Alors, vous avez besoin de cocooning, d'écouter votre corps, mais vous avez besoin aussi de vous initier au principe de sortir de chez vous, de vous mettre en réalisation de vous-même. Bah écoutez, l'amour. Oui, vous avez cette rencontre qui est là, qui se dessine et habituellement, vous qui êtes très bavard ou bavarde, hein, vous seriez tenté d'en parler, bah là vous ne le dites pas. C'est ça que ça raconte. Vous vous initiez à agir avec un nouvel amour. Ça peut être la famille aussi, hein, mais vous ne le dites pas. Hein, vous ne le dites pas. Vous allez dans votre projet. C'est protégé.
Votre brouillard est protégé. Oui, ça peut être aussi, je garde mes secrets d'amour par rapport aux autres. Ça peut être aussi une personne de votre famille aussi. Hein. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps et que vous revoyez. Ou un enfant que vous n'avez pas revu, vous étiez fâché, vous vous revoyez. Hein, si ça ne correspond pas à l'amoureux, ça peut être ça. Bah regardez, hein, franchement. C'est vraiment une nouvelle situation. Oui, lâchez prise, vous lâchez tout. Et du coup, bah, l'amour arrive. Donc, nettoyez vos anciennes croyances de blessures, blessures de femmes. Nettoyez vos anciennes croyances. Nettoyez la gentille, la femme gentille qui pense qu'elle va être aimée parce qu'elle se suradapte. Libérez tout ça parce que c'est pas du tout ça qui va se passer. Vous allez tout lâcher et vous allez vous retrouver dans une situation complètement nouvelle. Et ben dites-moi, allez, on termine avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, elle est tirée à l'envers, spiritualité à l'envers. Je vous lis, spiritualité à l'envers, c'est la numéro 7. Une très jolie carte. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire en message spécifique pour vous? Le message de transformation. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. On retrouve votre corps qui est argenté, qui est dans l'écoute intérieure. Tiré à l'envers, vous avez tout à gagner à calmer votre esprit critique. Vous cherchez souvent à être parfait, soyez plus tolérant envers vous-même. Ne faites pas l'ermite, ouvrez-vous davantage aux autres. Voilà, amis Gémeaux, magnifique tout ça. Alors, il me reste à vous souhaiter un mois de septembre extraordinaire. Il semblerait que la guidance soit formidable pour vous. Mettez-moi des commentaires, surtout, je serai très heureuse de vous lire. Merci pour tout et je vous dis au mois prochain.